Salut YouTube. Alors un petit mystère en stock, hein? Parce que j'ai un petit peu de temps, j'en profite pour te montrer un exercice qui arrive à l'examen, et c'est un petit piège. C'est pour ça que je prends le temps de te l'expliquer. Je te présente deux méthodes, et puis après, pour l'examen par exemple, il suffira de repérer le piège, si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, tout de suite, tu vas trouver la réponse. Voilà. Allez, c'est parti pour le circuit RC à la fréquence particulière de sa fréquence de coupure. C'est parti. Alors voilà le schéma tel qu'il est généralement proposé. C'est un circuit CR. Là, j'ai choisi C à 5 pF, R à 220 ohms et F à 144 MHz et une tension alternative de 4 volts. Alors, la tension de sortie, c'est 1 volt. C'est un choix multiple, hein. C'est égal à 2 volts, à ton avis, hein. T'as pas beaucoup de temps pour répondre. Est-ce que c'est 2,8 volts? Ou alors est-ce que c'est 4 volts en dernier? Donc c'est forcément un des 4 choix. As-tu trouvé la bonne réponse? Je te la donne. C'est 2,8. Oui, 2,8. Je sais, de prime abord, tu aurais fait plutôt ce raisonnement-là. Tu aurais dit, je vais calculer ZC à la fréquence de 144 MHz et tu aurais trouvé 220 ohms. Et tu aurais dit à ce moment-là, c'est un pont diviseur, 220-220. C'est facile, ça divise en deux. Donc la tension de sortie, c'est UR, c'est la moitié de la tension d'entrée, tout simplement. C'est 2 volts. Mais non, il y a un déphasage. Souviens-toi, il y a un déphasage avec les condensateurs, enfin les selfs. Alors, du coup, ça génère une différence. Je t'explique ça tout de suite. C'est parti pour l'explication. Alors, on a vu que ZC, c'est 220 ohms. Ça a la même valeur que R. Sauf que pour un condensateur, souviens-toi, c'est sens Curie. C, condensateur, U, tension, retard sur I, sens Curie. Donc la tension est en retard. Ça veut dire quoi? Parce qu'on a vu que ça, c'est un... Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres de UR et de UC, c'est le même. On trouvera le même chiffre. Mais on aura un décalage entre UR et UC. Il y aura un déphasage de 90 degrés. Je te fais le schéma d'ailleurs avec les petites flèches. Alors, parce que c'est facile avec les petites flèches. Il suffira d'utiliser Pythagore. Donc là, en fait, le problème est posé à l'envers. On connaît la tension d'entrée, 4 volts. Et la tension d'entrée, c'est la tension du condensateur plus la tension de la résistance. Au passage, la flèche du condensateur de la flèche jaune est dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, littératum. Alors, comment on fait pour résoudre ce problème? On utilise Pythagore. On sait que UE, c'est UC plus UR. Donc là, c'est un montage avec un parallélogramme, tout bête. Pythagore. Il suffit d'écrire la formule des triangles. Tu sais que la diagonale au carré égale la somme de chaque côté au carré. Donc ça fait U au carré, la tension d'entrée, c'est UR carré plus UC au carré, et comme c'est la même valeur de UR et de UC, ça fait 2U au carré. Ensuite, du coup c'est tout bête, hein, tu fais que U, c'est UE sur la racine de 2, enfin tu prends la racine carrée de tout, et tu trouves racine carrée 4 divisé par racine carrée de 2, ça fait 2,8. Un peu long, hein. On va regarder une autre méthode plus simple. Alors l'autre méthode plus simple, elle fait appel un petit peu à ta mémoire. Tu as remarqué quand même que c'est un cas particulier qu'on a ici à la fréquence de coupure du truc, hein. Donc c'est ce que tu vas calculer en premier. Tu vas faire taux égale RC et tu vas calculer F égale 1 sur 2 pi RC et tu vas trouver que c'est 144 MHz pile poil comme dans l'exercice. Ah, bah oui, c'est ça le truc. Donc tu sais qu'en fait taux égale RC et donc FC égale 1 sur 2 pi RC, tu vas trouver 1 sur 2 pi 5 picofarad fois 220 ohms, tu vas trouver 144 MHz. Donc on est bien dans le cas particulier de la fréquence de coupure. Et donc tu sais qu'à ce moment-là, l'atténuation vaut 3 dB. Tu le sais. Et du coup, tu sais que donc si tu fais rentrer une certaine puissance, tu vas récupérer la moitié de la puissance de l'autre côté. Moins 3 dB, c'est une atténuation de 2. Du coup, ça devient extrêmement simple. Très très simple. Il suffit d'écrire que 10 log de PS sur PE égale moins 3 dB, ou en tension que 20 log de VS sur VE égale moins 3 dB, et tu prends la sempiternelle formule, toujours la même, hein. VS égale VE 10 puissance, donc l'atténuation sur 20, ça fait moins 3 sur 20, parce qu'on est en tension, hein.
Et tu vas trouver que ça fait 0,707. Donc ça fait 4 fois 0,707. Ça fait 2,8. C'est plus simple. Hein. Si, c'est plus simple, je t'assure. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh bien, qu'il y a un petit piège. Et que si la réponse est évidente, c'est pas la bonne. Voilà. Mais sinon, la méthode des puissances, elle n'est pas intuitive. Mais franchement, c'est la plus facile. Parce que à l'examen, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc tu sais forcément qu'on vient titiller sur un problème particulier. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué hein, la réponse. Faut savoir que là, tu as un petit truc à savoir. Et puis après, ça passe crème. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Et ben, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Bisous! Hey!